Vous voulez nous parler d'une série qui est acclamée par les critiques. Alors oui, mais ce qui est intéressant, c'est que les critiques disent à la fois qu'ils sont hyper impressionnés, mais aussi extrêmement perturbés, et même pour certains dérangés par ce qu'ils ont vu. Ils disent que c'est à la fois un objet télévisuel qui est excellent, mais perturbant. Exactement. La patte patrouille qui suscite une polémique. Non, vraiment, tu vas voir, c'est une série qui est à la fois tantôt drôle et tantôt très dure à voir par moments. Elle s'appelle Mon petit renne. Elle est écrite et incarnée par un comédien écossais qui s'appelle Richard Gadd. Et dedans, il raconte une histoire vraie qui est son histoire. Le point de départ, c'est qu'il y a des années, il était un humoriste qui n'arrivait pas du tout à décoller. Il était déprimé, il était barman dans un pub. Un jour, arrive une cliente à l'air triste qui lui inspire une pitié infinie. Alors il lui offre une tasse de thé. Et cette tasse de thé lui a valu 5 ans de harcèlement de la part de cette femme. Plus de 40 000 mails, plus de 300 heures de messages vocaux, plus de 100 pages de lettres manuscrites qu'il a reçues, et j'en passe. En fait, cette femme, qui souffre de certains troubles mentaux, fait une obsession sur lui. Des années après, il en a tiré un one-man show qui a été acclamé au Royaume-Uni, et aujourd'hui, une série Netflix. Et ce qu'il explique, et ce qui en ressort quand on regarde, c'est qu'il voulait proposer un nouveau genre de récit sur le harcèlement. Parce que quand tu penses harcèlement au cinéma, tu penses par exemple à des films comme Liaison fatale, des trucs très spectaculaires, très sulfureux. Ces dernières années, on a eu des récits sur le harcèlement, comme par exemple celui de l'écrivaine féministe Myriam Leroy, qui était harcelée en ligne par un homme misogyne, qui en a tiré un roman, Les yeux rouges, que je ne perds pas une occasion de recommander. Et là, ce qui tranche avec cette série, c'est à quel point tout est complexe. Personne n'est vraiment le gentil ou le méchant de l'histoire. Une des raisons principales de ça, c'est, je trouve, le choix de casting et la performance de l'actrice qui joue l'harceleuse, Jessica Gunning, qui est vraiment très impressionnante. Elle est tantôt flippante, tantôt infiniment émouvante. Mais surtout, ce qui est très acclamé dans la série, c'est la complexité de l'écriture. En fait, son créateur est hyper honnête sur ses propres comportements troublants, sur ses propres incohérences et ses propres erreurs. Par exemple, sur le fait qu'une partie de lui a aimé au début l'attention que cette femme lui donnait. Elle l'aimait alors que personne ne l'aimait. Elle rigolait à toutes ses blagues alors que sa carrière d'humoriste n'arrivait pas à décoller. Elle venait pour lui aussi compenser une blessure qui est qu'il a été agressé sexuellement par un producteur du milieu de l'humour qui lui faisait miroiter du travail. Un producteur qui l'a agressé non pas une mais plusieurs fois. Le héros revenait à lui sans cesse par emprise. Et ça, c'est un concept encore nébuleux pour beaucoup de gens qui est traité avec beaucoup de complexité dans la série. Par exemple, il raconte que cet épisode l'a rendu lui-même cruel et parfois problématique avec des gens. Il n'est pas du tout le héros parfait, il n'est pas du tout la victime parfaite. Et ça fait que c'est une série qui cherche à imposer plein de nuances dans notre société qui est parfois expéditive. Et la preuve de ce que je viens de dire, c'est que ce qui est dingue, c'est que c'est une série qui dénonce le harcèlement. Mais comme c'est une histoire vraie, depuis que c'est sorti, il y a des spectateurs qui cherchent à retrouver les vrais gens dont ils parlent et qui se sont mis à les harceler à leur tour. Donc le créateur de la série a fait un petit communiqué pour leur demander d'arrêter de faire ça. Ah, d'accord, donc j'allais te demander si elle le tue à la fin, mais non. Non, il est très là, il est très présent. Étienne, un mini-édito sur la série? Non, j'ai trouvé ça super. C'était Marc Boger qui me l'a conseillé. Il l'a bingé. Et effectivement, c'est super. Ok, super. Voilà. Okay, tu la vends bien. C'est mon édito, c'est super. Vraiment bien. Du coup, on a envie de te jeter dessus. Voilà. Ok. Ben, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Ah non, mais je préfère ce qu'a dit Ambre. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Je vous sens l'air. Merci. Il n'y a rien à rajouter. Merci beaucoup, Ambre, et surtout merci beaucoup, Étienne.